Bienvenue sur la chaîne Prière quotidienne pour votre foi. Je veux que vous imaginiez une scène que Jésus lui-même a peinte dans Marc 4, versets 26 à 29. Imaginez un fermier qui tient une petite graine dans la paume de ses mains rugueuses et usées. Le soleil couchant projette de longues ombres sur la terre en attente. Cet agriculteur fait-il le tour de la ville pour présenter sa semence? Il parle de son potentiel ou de ses possibilités. Non, au lieu de cela, il marche jusqu'à son champ, trouve un endroit et y plante la graine, à l'abri des regards du monde. C'est un acte de foi secret et silencieux entre lui, la graine et Dieu. Et puis, avec le temps, avec des soins attentifs et de la patience, cette petite graine germe, elle grandit, elle devient une plante. Elle porte des fruits qui nourrissent de nombreuses personnes. Cette graine ressemble beaucoup à nos rêves, nos projets, nos objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous n'entendons pas souvent. Pourquoi il ne faut jamais dire à personne ce que l'on prépare? Nous vivons à une époque où tout ce que nous faisons semble être diffusé. Certains d'entre nous partagent leur petit déjeuner. Certains d'entre nous partagent leur petit déjeuner, leurs vacances, leurs bons et leurs mauvais jours sur les médias sociaux. Et si ce n'est pas diffusé sur les médias sociaux, c'est partagé au sein de nos cercles sociaux. Mais parfois, nous parlons trop. Nous sommes-nous déjà demandé si nous devions tout dire à tout le monde? Eh bien, je suis ici pour vous dire qu'il n'est pas sage de tout dire à tout le monde. Il faut faire attention. Jacques 1, verset 19, nous rappelle, ainsi donc, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Avez-vous déjà vu un bébé oiseau dans son nid, tout en haut d'un arbre? Quand un bébé oiseau naît, il est faible et ne peut pas encore voler. Il a besoin d'être à l'abri des choses qui pourraient lui faire du mal, comme les chiens, les chats ou même les humains. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids, dans des endroits secrets. C'est dans ces nids cachés que les bébés oiseaux deviennent plus forts, apprennent à voler et deviennent de grands oiseaux. C'est un peu ce que dit la Bible dans Matthieu 6, verset 6. Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui n'est pas visible, alors ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te récompensera. Te récompensera. Avez-vous entendu cela? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que notre lieu secret, comme le nid de l'oisillon, est un lieu important. Ce lieu secret peut être la chambre où vous priez. Il peut s'agir d'un endroit tranquille sous un arbre où vous lisez votre Bible. Il peut s'agir de l'intérieur de votre cœur où vous parlez à Dieu. Cet endroit secret est à l'abri du bruit, du regard et des paroles des autres. Des regards et des paroles des autres. Il n'y a que toi et Dieu dans ce lieu secret. Tu peux grandir. Vous pouvez en apprendre davantage sur Dieu. Vous pouvez devenir plus fort dans votre foi, comme l'oisillon devient plus fort dans le nid. Tout le monde n'a pas besoin de voir cette croissance se produire. Tout comme l'oisillon n'invite pas tout le monde à voir son nid. Cette croissance est quelque chose de spécial entre vous et Dieu. Souvenons-nous donc de passer du temps dans notre lieu secret avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire à tout le monde ce que nous faisons ou apprenons dans ce lieu. C'est un endroit spécial où nous pouvons grandir dans notre foi. Et comme l'oisillon, un jour nous serons prêts à voler. Un jour, vous pourrez partager votre témoignage ou une partie de votre voyage. Mais c'est le temps de Dieu qui compte. Prenons un moment pour examiner un homme de la Bible nommé Néhémie. Néhémie était un travailleur acharné qui était occupé à reconstruire la muraille de Jérusalem. Un jour,
Alors qu'il travaillait, des gens ont essayé de le distraire. Ils lui ont demandé de descendre et d'arrêter son travail. Mais Néhémie savait que s'il arrêtait son travail pour les distraire, son travail important ne serait pas terminé. L'Écriture nous dit, au verset 3 de Néhémie, « Je leur envoyai des messagers pour leur dire, je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Pourquoi l'œuvre s'arrêterait-elle alors que je l'abandonne et que je descends vers vous ?» Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Il savait que son travail était important. Il n'a pas dit à tout le monde ce qu'il faisait ou comment il le faisait. Il est resté concentré sur son travail. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de Néhémie. Parfois, nous laissons les gens nous distraire trop facilement. Parfois, lorsque nous parlons aux gens de nos projets ou de ce que nous faisons, ils essaient de nous distraire. Il se peut même qu'ils ne comprennent pas, ou ils peuvent dire des choses qui nous font nous sentir mal ou confus. Mais nous pourrions éviter tout cela. C'est pourquoi il est parfois préférable de garder nos projets pour nous et d'éviter les distractions. Cela pourrait nuire à votre réussite. Rappelez-vous que lorsque vous avez quelque chose d'important à faire, vous pouvez le garder entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de le partager avec tout le monde, comme Néhémie. Restez concentré sur votre travail ou vos objectifs, et ne laissez pas les autres vous distraire. Continuez à travailler dur et rappelez-vous que Dieu voit vos efforts, même si personne d'autre ne les voit. Vous souvenez-vous du moment où Jésus a guéri un aveugle à Bethsaïda? C'est dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Il vint à Bethsaïda, et on lui amena un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Après lui avoir craché sur les yeux et posé les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois marcher des hommes semblables à des arbres. » Il lui posa de nouveau les mains sur les yeux et lui fit lever les yeux, il fut rétabli et vit distinctement tout le monde. Puis il le renvoya dans sa maison, en lui disant de ne pas entrer dans la ville et de ne le dire à personne dans la ville. Nous voyons donc ici qu'après l'avoir guéri, Jésus a dit à l'homme de ne pas aller dans la ville et de n'en parler à personne. Jésus savait quel était le bon moment pour faire les choses, et il savait aussi que parfois il valait mieux ne rien dire. C'est aussi une bonne leçon pour nous. Une fois de plus, cela nous montre qu'il n'est pas nécessaire de tout dire à tout le monde. Parfois, il vaut mieux garder nos plans ou ce que nous faisons secret. Même Jésus, qui a fait des choses étonnantes, a parfois choisi d'être discret. Tout comme Jésus, nous pouvons faire preuve de sagesse et décider du moment opportun pour parler de nos projets. Et lorsqu'il est préférable de garder le silence, nous ne sommes pas toujours obligés de faire savoir à tout le monde ce que nous préparons. Parfois, il vaut mieux se contenter de travailler et de laisser parler ce que l'on fait. N'oubliez pas, pour être sage, il faut savoir quand parler et quand se taire. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que nous prévoyons ou faisons. Soyons donc sages, comme Jésus l'était. Il y a une belle phrase dans la Bible. Dans le psaume 27, au verset 14, il est dit, « Attends le Seigneur, sois fort, et que ton cœur prenne courage. » Attends le Seigneur. Cela nous rappelle qu'il faut être patient, d'attendre le temps parfait de Dieu. Tout comme une fleur ne s'épanouit pas immédiatement après avoir été plantée, nos projets et nos rêves prennent aussi du temps pour grandir. Dieu connaît le meilleur moment pour chaque chose. Nous pouvons lui faire confiance. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter ou d'être pressés. Il n'y a pas de mal à attendre. Il n'y a pas de mal à être patient. Et ce n'est pas parce que nous attendons que nous devons dire à tout le monde ce que nous attendons.
Nous ne sommes pas obligés d'informer tout le monde de nos moindres faits et gestes. Nous pouvons garder nos projets pour nous. Et lorsque le moment sera venu, nos projets se réaliseront. Soyons donc patients. Attendons le moment parfait de Dieu. Ne nous précipitons pas pour dire à tout le monde ce que nous prévoyons. Faisons confiance à Dieu et laissons nos projets se réaliser en son temps. N'oubliez pas que les bonnes choses prennent du temps et que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie le vrai succès? Est-ce quand les gens nous applaudissent? Ou est-ce lorsque nous savons que nous avons fait de notre mieux? La Bible, dans Galates 1 verset 10, nous dit quelque chose d'important à ce sujet. Elle dit: « Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur du Christ. Je ne serais pas un serviteur du Christ. » Cela signifie que nous ne devons pas travailler uniquement pour rendre les gens heureux. Nous ne devons pas faire des plans ou des choses simplement pour que les gens nous aiment ou pensent que nous avons réussi. Le plus important, c'est que nous fassions de notre mieux et que Dieu soit content de nous. Voilà ce qu'est le vrai succès. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en valeur. Nous devons simplement travailler dur et faire de notre mieux. Et n'oubliez pas, nous le faisons pour Dieu, pas pour les gens. Concentrons-nous donc sur le fait de faire de notre mieux. Travaillons dur et faisons nos projets sans nous soucier de ce que pensent les autres, car le vrai succès consiste à plaire à Dieu, pas aux gens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 6, il est dit: « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux cochons. Si vous le faites, ils risquent de les fouler aux pieds, de se retourner et de vous mettre en pièces. » Que nous dit ce verset? Il dit que nous ne devrions pas partager nos biens précieux, comme nos projets ou d'autres détails personnels, avec des personnes qui ne les apprécieront pas. Parfois, nous pouvons avoir des ennemis secrets, des personnes qui ne nous veulent pas du bien, mais nous ne le savons peut-être pas. Si nous leur dévoilons nos projets, ils pourraient utiliser cette information contre nous ou même l'utiliser pour nous nuire. Et parfois, elle peut être à l'origine de querelles ou de jalousie. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samson? Dans le livre des Juges, au chapitre 16, Dalila persuade Samson de révéler que le secret de sa force réside dans sa longue chevelure. Samson a révélé son secret à Dalila parce qu'il pensait qu'elle l'aimait. Mais Dalila travaillait secrètement avec les ennemis de Samson. Lorsque Samson lui a révélé son secret, elle l'a utilisé pour aider les ennemis à capturer Samson. C'est un exemple de ce qui peut arriver lorsque nous partageons nos plans ou nos secrets avec les mauvaises personnes. Nous devons donc être prudents. Nous devons être vigilants et sages. Nous ne devons pas dévoiler nos plans à tout le monde ni partager des détails personnels de notre vie. Nous devons demander à Dieu de nous aider à connaître les personnes qui veulent le meilleur pour nous. Ce sont ces personnes avec lesquelles nous pouvons parfois partager, mais il est souvent plus sûr de garder nos projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être montrés au monde. N'entravez pas vos propres progrès ou ne bloquez pas vos propres bénédictions en partageant trop de choses avec les mauvaises personnes. Maintenant, tous ceux qui sont à portée de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et d'amour. Cher Père Céleste, tu es grand. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je te loue et je glorifie ton saint nom. Je me présente aujourd'hui devant ton trône de grâce, reconnaissant pour ta grâce et ta miséricorde envers moi et mes proches. Seigneur,
je suis reconnaissant de ton amour pour nous, et je suis reconnaissant de ta présence dans nos vies. Père, tu es mon guide. Tu es mon protecteur, mon consolateur et ma force. Seigneur, alors que je voyage dans la vie, j'élève vers toi tous mes projets, mes rêves et mes ambitions. Je prie pour avoir la sagesse et le discernement nécessaires pour savoir quand révéler mes plans et quand les garder pour moi. Dirige mes pas, Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui apportent gloire et honneur à ton nom. Je te plairai, en reflétant ton amour, ta sagesse et ta justice. Seigneur, alors que j'amène les personnes qui me sont chères devant toi aujourd'hui, je prie pour que tes bras nous protègent. Protège-nous des distractions, des critiques inutiles et de tous les plans de l'ennemi qui visent à nous faire tomber. Je déclare, au nom puissant de Jésus, qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Je m'oppose fermement à tout plan de l'ennemi visant à nous distraire ou à nous décourager, et je réprimande de tels plans au nom puissant de Jésus. Père céleste, je me couvre et je couvre mes proches du précieux sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur nos projets, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs. Je déclare qu'ils sont en sécurité, et en sécurité entre tes mains. Seigneur, je m'oppose à tout esprit de peur et de doute qui menace de m'éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de découragement et je place ma confiance en toi. Seigneur, je te remercie que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Seigneur, je suis reconnaissant que tu es toujours à mes côtés et que tu me guideras, me protégeras et me béniras dans toutes mes entreprises. Père, je prie aussi pour la patience, pour attendre ton temps parfait en toutes choses. Je réprimande l'esprit d'impatience au nom de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant que ton timing soit parfait, et qu'en ton temps, tout se mettra en place. Je suis reconnaissant que ton timing soit parfait et qu'en ton temps, tout se mette en place, magnifiquement et parfaitement. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de mieux comprendre ce qu'est le véritable succès. Que mes proches et moi-même ne cherchions jamais à être validés par le monde, mais par toi, notre Dieu. Seigneur, aide-nous à nous efforcer de te plaire dans tout ce que nous faisons. Je déclare que si nous travaillons avec diligence et si nous avons confiance en toi, le succès sera notre part, selon ta volonté. Père, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je t'aime, Seigneur, et je m'abandonne à ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se tenir en accord avec vous en ce moment même. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.